בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולאדירה בתכלית של יראת שמיים. Laisse-le là-bas, c'est pareil, il aime bien être loin de lui. On est ce matin le mardi 24 du mois de janvier, le Kaf Vav 26 du mois de Tevet, le 24 du mois de janvier, le 26 du mois de Tevet, mardi matin, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Johanna Yafa Bat Shemesh, Moratimi Akdosha Vateora, Talia Bat Efrat Miriam, Tzedeket Ayekara, Kol Am Israël, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, cette grande femme qui nous a quittés, les Tsarino Arabes, une femme qui a fait beaucoup de Torah, beaucoup bougé, aussi bien le côté sioniste d'Israël que le côté spirituel d'Israël, Claudine, Hamsha, Bat Henriette, Kouka, Ruach Hashem Tanachana Began Eden Elion, Ben Kia, Bat Shikuna, et les noms sont longs, très longs. Donc chacun fera les Nishmat pour qui il le veut, que ce shiur vous apporte, Bezrat Hashem, lumière, joie et réconfort. On reprend un peu la halachot, parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas faites. Il ne nous reste pas grand-chose à faire dans la halachot de Shabbat. Je rappelle que énormément de cours ont été faits sur le Shabbat Kodesh. Donc, sans plus tarder, on va faire Arichat Sha'on. Arichat Sha'on, c'est a-t-on le droit, le pi halacha, de toucher au Sha'on Shabbat. Vous savez qu'il y a un Sha'on Shabbat. Est-ce qu'on a le droit et dans quelles conditions on aurait le droit de toucher le Sha'on Shabbat? C'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai pas lu dans le Shulchan Aruch ce qu'il nous dit maintenant. On est plus ou moins les halachot, hein, bien entendu, puisqu'on les vit tous les Shabbats. Aval yachol liot shepo nir'e dvarim chadashim. Qu'est-ce qu'il y a? Problème technique? Bezrat Hashem. J'en profite pour remercier mon épouse pour tout ce qu'elle fait pour me permettre d'étudier la Torah. Que Dieu vraiment la bénisse. Amen. Sha'on. שעון שבת. שעון שהספיק פעולתו בשבת אסור למלות בשבת. וכל שכן שעון שפועל על ידי בטריות והפסיק לפעול שאסור להחליף את הבטריות. Une montre qui s'est stam arrêtée pendant Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de la réparer pendant Shabbat, surtout quand elle a une pile qui la fait marcher. Mais tout de suite Eric de loin me dit, et si c'est une Shaon qui est mécanique, Shaon mécanique, on a le droit de la réparer. Dans ce cas-là, on a le droit de la réparer. À propos des lois de Shabbat, une personne m'a posé la question en me disant que là où ils vivent, à propos de cette personne, là où ils vivent, ils sont à 12 km de la Beth Knesset. Il n'y a pas de synagogue. C'est une synagogue en France, Chabad. Et s'il ne va pas le Shabbat là-bas, il ne complète pas le minyan. Donc lui, c'est le 10e. Qu'est-ce que faisait le père jusqu'à maintenant? Eh bien, il y allait en voiture. 12 km, aller, 12 km retour, je sais ce que c'est, je le fais, pas 12, mais je sais ce que c'est de le faire. C'est presque infaisable. On pourrait dire ça comme ça. C'est plus Shabbat, c'est Geinam, quoi. Tu reviens, c'est pas possible, il fait froid. Puis à part ça, il y a un autre issour qui intervient. C'est qu'on n'a pas le droit de quitter la ville jusqu'à 1 mille, c'est-à-dire jusqu'à 1 km à la frontière de la dernière maison de la ville. Ce qui fait que, pour répondre à ces questions brièvement, si cette personne-là a la synagogue qui se trouve à 1 km avant la dernière limite de la dernière ville, qu'est-ce qui se passe? Okay. C'est-à-dire qu'en quittant la ville, la synagogue se trouve encore dans le kilomètre qui environne la ville. Dans ce cas-là, et dans ce cas précis, Bevadaï qui ne prendra pas la voiture. Dans aucun cas, on prendra la voiture. Chas veshalom. C'est du réformisme de dire une chose pareille. On prend la voiture pour pikuach nefesh. Mais on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Donc on ne prend pas sa voiture pour aller le Shabbat à la synagogue, même si c'est loin. On a l'habitude de répondre facilement, t'as qu'à déménager. C'est pas évident de déménager, c'est pas évident, c'est pas exactement dans quelle situation sont les gens. Alors dans ce cas-là, étant donné que le vélo reste mécanique et que la distance est pratiquement infaisable, si on est dans le troum de 1 km autour de la ville, alors il pourra dans ce cas précis prendre le vélo pour y accéder à la condition où il reste conscient que si le vélo se déchaîne ou s'il y a quoi que ce soit, le pneu se pète, il ne peut pas le réparer. Juste, je finis avec ta permission. Si maintenant la synagogue se trouve en dehors de la ville, ouais, je ne sais pas, parce que la question qui m'a été posée ne me dit pas si la synagogue est à 1 km maximum autour de la ville ou encore au-delà de cela. Même en vélo ou dans une autre ville qui est juste à côté,
Donc, mais même si elle est à côté et qu'il y a moins d'un kilomètre entre les deux villes, c'est Besséder. S'il y a plus d'un kilomètre, c'est Baya. C'est un problème. Dans ce cas-là, ce qu'ils doivent faire, c'est se faire inviter le Shabbat chez les Chabad ou chez les Juifs qui sont là-bas sur place. Aval, Chaz Veshalom, d'enfreindre Shabbat. Et s'il n'a pas le choix, c'est En Malasot. Dans ce cas où il n'y a pas d'autre choix, En Malasot. Le Shabbat avec sa femme et En Malasot. Une ville, où s'arrête une ville, commence une nouvelle ville. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interruption entre les villes. Les villages. Il n'y a pas d'interruption. Ah bon? Il n'y a pas d'interruption entre Ashdod et Ashkelon? Il n'y a pas d'interruption. Il y a des limites de ville. Par rapport au centre-ville, je suis d'accord avec toi. En France, il n'y a pas de limitation de ville? Non. Quand une ville s'arrête en limitation, la ville d'après commence. Absolument pas. Absolument pas. Mais après, il y a de la campagne. Dans toutes les agglomérations, surtout en France, j'en suis certain, il y a des tracés. Après, qu'il n'y ait pas de maison, qu'il n'y ait pas de centre-ville, que le centre-ville est à 10, 15, 20 km, d'accord. Mais d'un point de vue géographique, une ville s'arrête, ne le dit Absolument pas. Si. Avec tout le respect que je te dois, je sais que tu as beaucoup voyagé en France, et d'ailleurs moi aussi. Mamash atatoué begadol. Quand une ville s'arrête, c'est pas certainement pas une autre qui recommence. Même, non monsieur, absolument pas. Le département, c'est pas la ville, tu confonds. Un département, c'est comme tu dirais, un territoire. On s'en fiche du code postal. La halakha ne fixe pas les choses selon le code postal ni les départements. On parle de ville à ville. La Torah, elle te parle d'une ville. Tu as une ville qui s'arrête, tu vas rouler pendant des kilomètres, et comme toutes les villes d'Israël. Tu quittes la ville de Beth-Shan pour arriver à Tibériade, tu fais juste 15 kilomètres, quoi. Je veux dire, le département change. Mais là, non, ne confonds pas département et ville. Ville, la halakha nous pas, le code postal n'a rien à voir avec la halakha. Et c'est bien que tu l'aies dit, parce que les gens ont pu penser comme ça. Donc c'est pas Stam que tu l'aies dit. Avalzel Lokacho, on parle de la ville. Ça veut dire dernière maison de la ville. Pas après département, des choses comme ça, code postal. Non, mais c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Si tu réécouteras le cours, je vais parler de dernière maison 4 fois. Bezrat Hashem. Top. Juste bon, voilà, pour répondre à sa question, dans ce cas précis, Messiata Ishmaïa, il aura le droit, je dis bien, dans ce cas précis, Alain, il aura le droit de prendre le vélo. À la condition où, c'est ce que la halakha permet pour une personne âgée. Si une personne est vraiment âgée, et que quand il marche, il smurf. Ça veut dire il marche. Il met un pied en avant, mais il ne revient pas en arrière. Ça smurfait. Donc c'est un cas que le Rav Ovadia ramène en disant, Bemikreze, quand une personne est très âgée, la synagogue elle a 2 km pour lui, le temps qu'il arrive, il arrive à Moussaf. Alors dans ce cas-là, on peut permettre de prendre le vélo dans ce cas précis. Mais qu'on ne vienne pas permettre de prendre le vélo aux enfants, qu'on ne vienne pas permettre de prendre, chacun il prend le vélo, maintenant tu habites à 2 km de la synagogue, il dit, ah voilà, je prends le vélo. Assour. Yesh le lamed, c'est pas marqué assour, il y a marqué Yesh le lamed les sort. Il y a lieu d'enseigner qu'on ne le fait pas. D'accord? De peur qu'il y ait un mana. Parce que le système est mécanique. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Ken? Juste, en parlant de vélo, si la personne ne marche pas, à mon avis, elle ne pourra pas prendre le vélo. Est-ce qu'un tandem est permis dans ces cas-là Non, quand je dis qu'elle ne marche pas, ça veut dire qu'elle a des problèmes. Le moteur pour avancer, ah bah pour faire ça, elle le fait. Mais un tandem, par exemple, l'autre il conduit, l'autre se fait... Non. Parce qu'il y en a un qui peut sortir, Eric, s'il vous plaît. Quel tandem tarak? Dans ce cas précis, est-ce que le tandem est permis? Non. Dans ce cas précis, est-ce qu'on peut autoriser cette personne âgée de prendre le transport en commun? Attention, bien entendu, quand on parle de, juste un instant, de prendre le vélo, makom keshbo eruv. Donc en France, là, pour le cas de la personne, il n'y a pas de eruv. Donc c'est encore un autre problème. Donc dans son cas à lui, comme je lui ai expliqué, il faut qu'il se fasse inviter. Le vélo, c'est en Israël, à Los Angeles, dans des endroits, New York, où il y a un eruv. Parce qu'il n'y a pas de eruv, il commence à porter son vélo, bar metaltel, les Reshut Arabim. Attention, ce qu'on a dit, c'est dans le cas où il y a un eruv. Que ce soit très clair. C'est bien. D'où l'histoire du mille par rapport au eruv. Hein? Cette même situation, mais est-ce que cette personne âgée aurait l'autorisation de prendre le bus, par exemple? Non, chas v'shalom, en aucun cas. En aucun cas, il peut prendre le bus, même si on ouvre les portes, on ferme les portes. Il y a pas mal d'histoires par rapport à ça, je Marataïn, à Balvada Shelo. C'est contradictoire parce qu'une personne âgée qui arrive à faire du vélo, c'est-à-dire qu'elle peut marcher. C'est ce qu'il vient de dire un instant. Donc, Boker Tov pour toi, il vient de dire exactement cette phrase-là à l'envers. Non, pas tout à fait. Il y a des gens qui ont moins de problèmes de faire du vélo que de pouvoir marcher. Mais de toute façon, pour l'histoire de la France, le vélo s'annule puisqu'il n'y a pas de hérouve. Donc, Vadaï Shelo. C'est là?
שעון שעודנו פועל מותר לאורכו למלאותו בשבת כדי שימשיך בפעולתו. On aura le droit de remonter sa montre si cela se faisait sentir. Il y a aussi des montres aujourd'hui qu'on porte, Kinétique. qui sont comment? Kinétique. 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 Mais qui c'est qui invente ces noms de la kinétique, pathétique, antipathique, apostolique? Donc, kinétique. Kinétique, c'est-à-dire qu'elle bouge avec le poignet. Un baiser shumbaya de pouvoir. Pardon, on peut retourner sur la première halakha, s'il vous plaît? C'est-à-dire. Vous avez dit la première halakha, j'ai pas... שעון שהפסיק בפעולתו בשבת, אסור למלא אותו בשבת. וכל שכן שעון שפועל על ידי בטריות והפסיק לפעול, שאסור להחליף את הבטריות. Si sa montre s'est complètement arrêtée, il ne peut pas la remonter, mais si maintenant il est en train de la remonter, c'est la halakha qui suit, parce qu'elle est déjà en train de marcher, mais elle est en train de se vider, ken yeh mutar lemalot oto. C'est mécanique. Oui, mais il n'y a pas une haine qu'il faut recharger suffisamment qu'elle tienne tout le Shabbat. Hein? Les montres qui marchent avec la force du poignet. Il n'y a pas une haine qu'il faut que, quand on la met à Shabbat, avant Shabbat, elle est suffisamment déjà d'énergie pour qu'elle tienne le Shabbat. Mais il n'y a pas d'énergie, c'est un système de balancement. C'est un système mécanique. Je sais, mais toute la journée quand je la porte, c'est ça qui est la charge. Donc si je ne l'ai pas portée tout Shabbat, toute la veille de Shabbat. Avant Shabbat, tu la mets. Voilà, parce que si Ah, voilà, j'ai un voilà, veille de voilà. Shabbat, Ken, je la mets, Ken. ça veut dire que je la Ken. charge Shabbat. כן, ceci étant, ça se discute. אבל זה נכון, צריך למלא אותו לפני שבת. שעון מעורר שהוא פועל, מותר לו לכונן את הפעמון בשבת כדי שיצלצל. Si on a un שעון מעורר, c'est quoi un שעון מעורר? Un réveil qui marche, bien entendu, on aura le droit לכונן את הפעמון בשבת כדי שיצלצל. On a le droit de lâcher comment ça s'appelle, le crochet, je crois. Oui, de régler le pahamon, comment on dit, le dididilage, comment on appelle ça? Là, il parle bien entendu des charonim de l'époque qui réveilleraient des morts. Des trucs avec les deux oreilles comme Ouais. Ah oui, parce que si c'est avec la pile, c'est assourd. Le daï. Tu connais ces réveils-là? C'est ce qu'on met en général à Kippour pour se lever au net. Et tu le mets loin de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de les faire tous pour faire trier à métier. Voilà. מותר לכוון את השעון ביום שישי, כדי לצלצל בשבת מסוימת בשבת בבוקר ולסגור את הכפתור שלא יצלצל בלילה, ואחר כך להרים את הכפתור בשבת כדי שיצלצל בבוקר. On parle bien entendu de système mécanique une fois de plus. ומותר להסב בשבת את מחוגי השעון המעורר לשעה רצויה. Et c'est pareil, on a le droit de régler les aiguilles pendant le Shabbat Kodesh. שעון המעורר שהתחיל לצלצל בשבת. Le שעון מעורר, on a oublié d'éteindre avant Shabbat, il a sonné pendant Shabbat. מותר ללחוץ על כפתור כדי להפסיק את הצלצול ודווקא בשעון מכני. Donc il dit bien ici qu'on parle d'une שעון mécanique et non pas à pile, אבל שעון המופעל על ידי בטריות אסור. Donc si j'ai un שעון מעורר qui sonne pendant Shabbat, s'il marche avec des piles, je n'aurai pas le droit d'arrêter le tzilsoul, c'est-à-dire le bruit du shaon. Mais s'il marche de façon mécanique, je ne sais même pas s'ils vendent aujourd'hui ce genre de shaon. Je ne sais même pas si ça existe encore. Très dur à trouver, je le sais parce que j'en ai voulu une pour Kippour. Et celle que j'ai trouvée était et mécanique et avec pile. Très bizarre de... Enlever la pile. Hein? S'il marche et mécanique et puis on peut pas enlever la pile, peut-être qu'il C'est ce que j'ai fait. J'enlève la pile et je le mets sur mécanique. Mais de trouver les vieux réveils comme avant, ça devient quelque chose de très 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 dur. אבל שעון מופעל על ידי בטריות אסור. מותר לילדים לשחק במכוניות המונעים על ידי קפיץ. והוא הדין בכל סוגי צעצועים המונעים על ידי קפיץ. קפיץ, c'est une espèce de ressort, exactement. Et ça veut dire quoi ça? Il parle des voitures que tu appuies dessus, tu vas en arrière et ça roule? C'est comme ça, là, et ça roule tout seul. Hein? Oui, c'est ce genre de choses. Parce que non, mais j'essaie de chercher qu'est-ce qu'il y a comme jouet avec des kfitzim. Hein? Non, Raph, c'est quand la voiture arrive en arrière, ça remonte. Ça remonte Et quand on lâche, la voiture elle part toute seule. Excusez-moi, moi j'ai pas l'habitude de jouer à ça. Il y a énormément de connaisseurs. C'est vrai que Blianara, par rapport à vos âges, vous êtes vachement balèze. Hein? Comment vous faites? Mieux ça que l'iPhone. Hein? Mieux ça que l'iPhone. On joue avec les enfants. Aval Anilo Maskim, parce que si je me souviens bien, étant enfant, ces petites voitures existaient. Et je me rappelle que quand tu allais très loin et que ça partait, ça faisait des petites étincelles. Non, mais il a rajouté ça, Raph. Mais ça, c'était en... Il y a la voiture normale. Ah, c'est vieux, il n'y a plus comme ça. Moi je me rappelle petit. Ah, le hérouve.
Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le hérouf qu'on a dit tout à l'heure, c'est une frontière qui est en général représentée par un fil qui fait tout le tour de la ville placée par le consistoire ou la rabbanout, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, peu importe, qui permettra de limiter la ville de son intériorité, puisque c'est un interdit d'Eoraïta dans la paracha de Béchalach. Là-bas, on nous parle, tu ne feras pas passer de Reshuta Yachid de Reshuta Rabim, un endroit privé à un endroit public, qui est un issour d'Eoraïta. Lo yazuz ish mimekomo. L'eau ne bougera pas de sa place. Ce qui fait que quand tu as un hérouf, comme dans toutes les villes d'Israël, Jérusalem, Ashdod, Haïfa, peu importe, il y a un hérouf qui est placé par la rabbanout, qui est même discuté à Val-Blomeshane, ou à Los Angeles, où il y a un hérouf, New York, il y a un hérouf, c'est placé par les rabbanim, et c'est un fil qui va contourner toute la ville. Il faut rester à l'intérieur de cela. Si on a cela dans la ville, on a le droit de porter les poussettes, de porter ses livres, de porter autre chose. Alors faites très attention, comme le sait le Ben Ishraï, que les gens ne se rendent pas compte, comme par exemple, ils prenaient le cas de Bagdad, où il n'y avait pas de hérouf, et les gens prenaient leur talit et leur sidourim pour aller à la synagogue et ils les portaient. On n'a pas le droit de porter dans un lieu où il n'y a pas de hérouf, c'est strictement interdit, c'est un issour d'Eoraïta. Ce n'est pas moins grave que d'aller à la synagogue avec une cigarette allumée. Pourtant, c'est un sidour et un talit. Je ne prends pas pour m'amuser, je prends pour aller prier. Non, dans ce cas-là, tu ne peux pas le faire. Si tu as ton talit dans la main, tu le mets sur toi, tu marches avec, pas en forme de foulard, pas en forme d'écharpe. Tu dois vraiment le porter sur toi tel qu'on doit le porter pour aller à la Beth Knesset. Sinon, si tu ne l'entends que foulard, c'est comme si tu le portes dans la main. Une grande marque de poskim par rapport à ça. Assour. Là, que min ago if'al. Tu dois le mettre comme tu as l'habitude de le mettre. De la reine, tout lieu où il n'y a pas de hérouv, il est strictement interdit de porter pendant Shabbat. Strictement interdit. Ni d'emmener la poussette, Un foulard, un vrai foulard, on n'a pas le droit de le porter. Si tu portes ton foulard et que c'est un vrai foulard et que tu le mets autour du cou et que tu l'attaches comme un foulard, tu peux le porter Shabbat. Mais fais attention de ne pas le descendre à la main et de le porter. D'accord. Et je posais Maod. צינור המקלח מים מן הגג שעלו בו קשים ועשבים שסותמים ומעגבים כלוחו וממיו יוצאים ומתפשטים בגג ודולפים לבית, כן? ומה החם ורגלו, pourquoi il parle de ça? וצינה וכיוון שמתקן על ידי שינוי הוא שאינו עושה אלא ברגליו ומקום פסידה, pourquoi il parle de ça maintenant? לא גזרו ברבנן. Attendez, juste un instant, pourquoi il passe de la montre? Je pense à Richard Shaon. Non. Là, j'ai pas compris pourquoi il passe à ça. Hein? Ben, c'est les pages qui se suivent, mais il passe à un autre issour. Et il dit dans ce cas-là, avec un chinou, ici, on a un tuyau d'eau sur le toit qui s'est bouché avec toutes sortes de petits bouts de bois, de branches, d'herbes ou je ne sais pas quoi. Il aura le droit, avec un chinou, il y a des chinouilles. De le bouger, puisqu'il y a un F7 méroubé. D'accord, je veux bien, mais quel rapport? Stima, il est dans les stimot. Chez notre sra bekior, si maintenant notre évier est bouché. Top, je suis désolé, je pensais qu'il allait parler du Shaon Shabbat. Asur liftoach hastima al yede mashevat gumi, sheyesh bazer chashash isur minatora mishum metaken mana. Ça, c'est des questions importantes pendant Shabbat Kodesh. L'évier, c'est bouché pendant Shabbat Kodesh chez vous, pas chez moi. Il faut faire attention à ce qu'on dit. L'évier s'est bouché pendant Shabbat Kodesh. Il y a ce qu'on appelle en français le bâton avec le goumi en bas. Une pompe. La pompe. La pompe, ça s'appelle une pompe? Oui. Ouais. Même en hébreu, ils appellent ça pompia. Pompia, d'accord, mais je pensais que ça avait un autre nom. Non, pompe. D'accord, pompe. Je pensais que le mot pompe appartenait qu'aux pompes, quoi. Donc on n'aura pas le droit de prendre la pompe, donc ce bois, ce morceau de bois avec en bas le goumi, le caoutchouc, et on a l'habitude comme ça de pomper, c'est le cas de le dire, comme les Shadok le faisaient, on n'aura pas le droit de pomper pendant Shabbat Kodesh, il y en a même qui disent que c'est un interdit bichlal de la Torah. Donc n'importe quel produit, on va arrêter même quelqu'un qui a un peu d'acide ou n'importe quoi pour déboucher, il peut ou il ne pourra pas. Est-ce que c'est vraiment le fait de l'étaquer, c'est-à-dire déboucher, de faire l'action déboucher, ou est-ce que c'est... Non, c'est le... Ici, il y a le din, pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Il dit, metaken mana. Tu viens réparer pendant Shabbat. C'est là? Donc est-ce que ça peut être considéré comme un chidouille de prendre un peu d'acide ou un peu de javel ou n'importe quoi pour mettre dedans pour que ça débouche ou d'autres choses si... Alors il dit ici en bas, au nom du Or Letzion, Alpima Shekata, Ve'askara Beseif Akodem Shelo Yitir Betzinor,
רק לאחר יד, במקום הפסדה. ולכן כיוון שאין טעמים אלו, אין היתר. אוקיי. בשעת צורך אפשר להתיר להיות מהצינור שהוא דבר ניכר לעצמו, והפסולת שהצטרכה בתוכו לא נדבקה, או באופן גמור. אוקיי, pour l'instant je cherche que ta question, דחה דברה ועלה לאסור, אולי מהקור לא נסתם לגמרי, והמים עוברים בתוכו לאט לאט, ועל ידי זה לחצור בשעבד גומי גורם, שהמים יזרמו לתוכו באופן תקין, יותר שיש להתיר בזה. En bas il dit comme ça, il ramène une autre référence, et il dit que si c'est pas complètement bouché, mais que l'eau elle passe, et que le fait de faire comme ça, avec la pompe, ça fait passer, c'est pas complètement bouché, il y en a qui permettent, d'accord, pendant Shabbat. Si c'est complètement bouché, c'est assourd. Maintenant de mettre un produit, et je vais dire, mais t'as qu'un mana. Mazé méchané que ce soit comme ça ou comme ça. C'est ça? Il fait pas l'action. Il fait pas l'action. Top. Avalma, Maon Maniel, la date, est-ce que si maman je prends un produit, parce qu'aujourd'hui il y a des produits pour cela. Les dati, s'il fait ça sur Derech Hagav, il pourra le faire. Derech Hagav, ça veut dire, il ne le fait pas directement sur le tzinor, mais il fait un peu sur les assiettes. Et après ça coule de lui-même, alors ce sera peut-être permis dans ce cas-là. Ce sera plus simple. Parce que si le but c'est Metaken Mana, Mazé Méchané, Metaken Mana, ça veut dire il vient réparer la stima, le fait que ce soit bouché. Qu'est-ce que ça change que ce soit avec un goumi ou que ce soit avec un produit? Metaken autant. Comprends? Azachen, il est préférable de faire ça de chinouille. Le dati, c'est ce qu'il dit, il ne ramène pas ici. Asur la sot nekev, de pitma shel bakbouk tinok. Quelqu'un qui a une bouteille, pour un biberon. Tétine. Non, on parle de biberon, c'est parce qu'il fait un nekev, sinon c'est rien une tétine. Je vais y arriver, sois patient. Celui qui a un biberon, et il l'a acheté avant Shabbat. Seulement des fois, vous savez qu'il faut faire le trou en haut, ou agrandir le trou en haut. Besséder pose la question ici. Assour la sot nekev, le pitma. Le pitma, c'est là où tête le bébé dans le biberon, ça s'appelle la tétine. Ve'af l'archiv et nekev. Ou d'agrandir le trou pendant Shabbat, ce sera aussi interdit. Donc si vous avez un bébé à la maison et que vous avez besoin de voir comment est la tétine du biberon, faites le tikkun avant l'entrée de Shabbat. Hakam asur mishum et taken mana. Donc ici, il ne pourra pas le faire à cause de travail qui sera fait pendant Shabbat. Adashot maga, shemisirin otan bifnei hashena. Utar litnan beshabbat, betoch nozel, lishmor otan, leval itbashvu veitkalkelu. Donc il pose la question ici à propos des hadashim, de ce qu'on met dans les yeux. Vous savez, les lentilles. C'est marrant que j'arrive plus à traduire le français. Vous avez un livre en hébreu devant vous. On a un dictionnaire. Non, c'est pas le problème du dictionnaire. Le problème, c'est de traduire. Parce que quand je dis en hébreu, je pense en hébreu. Et de revenir après au français, c'est compliqué. Avalom Meshane, Baruch Hashem. Ce qui dérange, c'est que c'est des halachot. Il faut être précis dans les halachot. Et là, il faut bien expliquer les choses. Adashot Maga, donc si maintenant l'interdit, c'est de réparer les choses, si je prends mes lentilles de contact et que je les mets dans le produit pendant Shabbat, quelque part je les prépare déjà pour le lendemain. C'est quel moutard? Ce n'est pas réparer les lentilles, c'est parce que sinon elles seront trop sèches. Étant donné que je les prépare pour le lendemain de les mettre Shabbat, Zeken Besséder, on pourra le faire. Donc on a tout à fait le droit, le Shabbat, de mettre ces lentilles de contact dans le produit pour les préserver. Et si on nettoie ces vitres, les verres des... Zemoutar. Asur la tête shemen betzirei adelet mishum de nershav tikun veyesh beze isur make bepatish. La porte qui grince, il y a les gongs sur les côtés. Est-ce qu'on aurait le droit de mettre simplement de l'huile sur les gongs afin d'éviter le grincement de la porte? Réponse, vadaï que c'est interdit, car tu finis un travail. C'est Gvar Melachai, qui dit make bepatish. Mazleg chez itakmu shenav. Celui qui a une fourchette. Et ça arrive très souvent. Alors écoutez bien cette halakha-là, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois. Même des fois à l'hôtel pendant Shabbat Kodesh, il t'amène une fourchette et puis les dents de la fourchette ne sont pas tout à fait droites. Est-ce que j'aurai le droit de les rendre droites pendant Shabbat? Sheila, d'après vous? Non, c'est Metaken. Si on a la possibilité de prendre une autre fourchette, on va pas la réparer. Oh, très intéressant. Avraham, il dit, on pourrait le faire parce qu'on pourrait manger de toute façon avec la fourchette si elle est tordue. D'accord? Tu pourrais manger. Ah, ça fait, ce qu'il dit.
D'accord? Il a fait mode réaction excellente. Réponse Assour, Yatcheko Ejik. J'adore faire ça. Il était ouais, il y avait de la lumière autour des yeux. Ah. Alors, juste qui est un peu tendu, une plaque sur les chaises là, qui sont un peu tendues, on peut la remettre droite, Shabbat, non? Quelle plaque sur les chaises? Des petites plaques qu'il y a dans les chaises là. לא. מזלג שיתקמו שניו. אסור לישרם בשבת ויש בזה איסור משום מה כבפטיש. On n'aura pas le droit de les arranger pendant Shabbat parce que ça s'appelle finir le travail, comme le dernier coup de marteau qu'on donnait pour rendre droit la chose. Est-ce qu'on aurait le droit de préparer du soda Besilouk. C'est quoi exactement? Maître Capello. C'est la bouteille de soda, non? Non, c'est les recharges de gaz. La recharge de gaz. Ah, le Sifolouk, c'est ça, le gaz? Il y a 40 ans, on n'était pas encore en Israël. Oui, c'est vieux, ça. Ah bah, c'était juste avant 10 ans que je vienne, alors, s'il y a 40 ans. Ah non, mais il y a encore beaucoup parce que il y a pour les bombes à chantilly, plein de trucs comme Est-ce que j'aurais donc le droit de l'utiliser pendant Shabbat? Et écoutez bien la suite. Ou l'achlif et amechalim, arekim, melim. Et de même changer les bouteilles, le mechal, c'est là où, les bouteilles de gaz qui sont vides et de les remplir. Non. Il prend plus de risques, Abraham. Lui, il dit mahloket. C'est bon, je me suis fait avoir une fois. Non, la logique dirait que c'est interdit. Interdit. Adam? vous a posé une question, mais il a été incomplet dans sa question. Non, mais c'est permis ou pas permis? Attends, sur le sujet. Il a fait par hasard. Personne se blesse. Mais non, mais attends, mais t'es reçu. Non. Mais il y a encore sur les plaques. Il est sur les plaques. On a le droit ou pas de changer donc la bouteille de gaz non, et de préparer du soda Shabbat. Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir au cours. Mutar leachin soda besilofux beshabbat velachlif et amechalim arikim amlin. Ken, on a le droit. On a le droit. Ken, mutar. On a le droit de préparer du soda pendant Shabbat. Ken, mutar leachin soda. Mukhan leachin soda. On a le droit de préparer du soda. Préciser dans une machine qui n'est pas électrique. Parce que la Ben, c'est évident, ça c'est, on a passé le cap de dire pas électrique. C'est évident. Mutar lechaven, ou pas mutar lechaven. משקפת בשבת להתאימה ליראה לרחוק או לקרב ועל ידי סיבוב הכפתור המיוחד לכך. Alors ici on parle de jumelles. Assieds-toi un instant, assieds-toi, étudie un peu la Torah, Yatchikoujik. Le pauvre il est rentré à toute vitesse, il travaille pour dire bonjour. Assieds-toi, sinon tu mettras shemsh. Prends un peu de vie avant de te lancer sur la route du travail. Tiens, c'est une question pour toi. Aurions-nous le droit, garçon très sympathique, que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on aurait le droit, Yitzhak Cohen Ayakar, la question est pour toi, est-ce qu'on aurait le droit de régler des jumelles pour voir au loin pendant Shabbat ou Bichla? Est-ce qu'on a le droit de toucher les jumelles? J'ai des jumelles et je veux voir au loin. Qu'est-ce que vous voudrez voir au loin d'ailleurs? Un bateau. Non, Et il veut voir si c'est un bateau syrien qui se ramène ou un bateau israélien. Donc est-ce que j'ai le droit, pendant Shabbat, de régler des jumelles pour voir au loin? Je fais un réglage. d'un côté, c'est pas un Gmar Melacha, parce qu'on peut le mettre Oh, d'un côté oh, comme de et après l'autre. on est dans Gmar Melacha apparemment. Je ne sais pas pourquoi elle a commencé avec Sharon, maintenant j'ai compris pourquoi elle a commencé avec Sharon. Je viens de réaliser pourquoi. Parce qu'il vient de parler ici de Gmar Melacha. D'accord? Mais il n'a pas mis en titre. Voilà, donc et je pense qu'on aurait le droit, parce que justement, comme on peut le régler d'un côté comme de l'autre, peut-être que justement, c'est pas un Gmar Melacha. J'avais dit Tracoen. Pardon, excusez-moi. Oh, est-ce que ce serait Mouktsé? Très bonne réflexion. Une paire de jumelles, Mouktsé ou pas? Il n'y a pas de question avec Shabbat. C'est quand même incroyable. Ça fait des années qu'on étudie les lois de Shabbat. Je vous pose des questions, il n'y a pas une bonne réponse. Et non seulement il n'y a pas une bonne réponse, mais chacun il ramène. Mais c'est ça le but de l'étude, c'est extraordinaire. Allez, vous êtes mon père. Il n'y a pas de bonne réponse là? Vous êtes mon père. Pour l'instant, il n'y a pas une seule bonne réponse. Vous êtes mon père, d'accord? Papa, j'ai une paire de jumelles, je peux la prendre Shabbat? Oui ou non? Non, va à la synagogue. Va à la synagobe. Va étudier. Non, la vérité, il faut répondre comme un juif. Qu'est-ce que tu penses? Je suis pas là-bas, moi.
Michael, il n'y a que Michael qui peut sauver la situation. Michael Ayakar. Jumelle, Moukhtse ou pas? Moukhtse, il a dit Ken. Donc déjà, Bichlal, il ne peut pas toucher le bouton, parce que lui, il a dit Bichlal, Moukhtse. Omeret halacha, vechem pasak Arav Ovadia Yosef. Mutar lechaven mishkefet beshabbat le'atima le'ir'a le'rachok ou le'kareov. Al yedei sibuv hakaftor miuchad lekar ve'en beze shum ba'aya. Non seulement c'est pas Moukhtse, mais tu peux les régler à la bonne distance pour voir le pourquoi tu veux regarder. Tout ce qui est pas Bien entendu, on ne parle pas de la voisine. Quoi? J'avais dit jumelles professionnelles, des jumelles, vraiment des. C'est autre chose, ça. Électrique. Si ce sont des jumelles professionnelles, en général, c'est d'Ichlal indigne de Chesron Kiss. Donc ça devient autre chose. On parle de jumelles standards, des jumelles standards. Qui c'est qui achète une jumelle? Ça coûte une vraie paire de jumelles. Très cher, très cher. Vous vous rendez pas compte? Qui c'est qui va toucher à ça? Qui c'est qui va acheter ça d'ailleurs? À quoi ça sert en plus? Tu vois pas, tu vis mieux, hein? Et pour les courses. Avec vision farouche. Bon, alors là, je vais essayer de vous poser une autre question, chers amis. Vous pouvez répondre sur Internet. Ces lacets de chaussures ont pété pendant Shabbat. Et donc, il a une paire de lacets chez lui, une autre. A-t-il le droit de retirer le lacet pour le remplacer par un neuf pendant Shabbat Kodesh? Oui. Oui. Si elle est neuve, non. Et si elle n'est pas neuve, oui. Oui. Très intéressant. Très intéressant. Tu peux aller travailler. S'il va mettre des chaussures, c'est pour Shabbat. Les mots de Shabbat Kodesh, Ken. Oui, oui. Est-ce que j'aurai le droit, si j'ai mon lacet ou alors simplement je veux le changer, il a pété, donc le problème c'est Gmar Melacha, n'oubliez pas. La question c'est, on finit un travail. Maintenant le lacet il a pété. Bien entendu, c'est évident qu'il n'a pas le droit de faire un double nœud sur son lacet pour le récupérer pendant Shabbat. Il fait un Issour Gamour. La question c'est de savoir, j'enlève le lacet qui est cassé et je mets un lacet qui est tout neuf. Oui. Oui. Les mots de Shabbat Kodesh. Je pense que ça dépend si. Il répare pas. Ouais. Oui, 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 oui. Il n'y a plus de Mouxé, il y a quoi? Lionel Cohen, C'est tout il a logique. une seule paire. C'est tout logique. Que s'il a une seule paire, il est complètement atteint lui. Donc, réponse, on va demander quand même à Igal, changer son lacet Shabbat. Avant, j'aurais dit oui, mais vu la question, je crois que c'est non. C'est Ah, oui. Vadia Yosef, il permet. C'est oui. A-t-on le droit de changer son lacet de Shabbat? Réponse, Oui. Mutar le'ashril sroch chadash letoch na'al beShabbat ve'en achush mishum etaken mana. Et contrairement aux gens qui auraient pu penser en disant non, là il finit un travail, il a pété son lacet, il le remplace pour le fermer, donc il finit un travail. En beze val vadai shelo. Maintenant, ce qui est très très intéressant, c'est ce qu'a dit notre ami là-bas, Stéphane. Il a dit si le lacet est neuf, c'est ça? Oh. Et si la chaussure est neuve? Et si la chaussure est neuve? Moutar ou assour? Oh. Et là, ton beau-frère rajoute, quelle différence entre neuf et ancien? Ah non, j'ai un exemple. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, que lui, il a travaillé. J'ai un exemple, par exemple. On ne peut pas tirer un fil d'un beged neuf, Shabbat. Si le beged n'est pas neuf, on peut tirer le fil. Rappelle-moi ton prénom. Élie. Élie a raison, parce qu'on retrouve ça exactement comme tu viens de le dire, à propos du vêtement neuf, tout comme la chaussure neuve. Et la halakha nous dit, Aval bena'al chadash, yesh le'achmir. Mais si la chaussure est neuve, étant donné qu'elle vient d'être finie la chaussure, et qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? C'est pas qu'il a pété le naal, il a cassé le lacet. C'est que les lacets sont pas sur les chaussures, elles sont neuves, il les a jamais mis. S'il les met, il finit le travail des chaussures neuves. C'est la différence. À ce prix-là, mettez. C'est pas la même chose. Non, bah, c'est ce que tu étudies. C'est Makévé Patiche. Ok, le patiche. מותר להרכיב מזרק חד פעמי ואין לאסור משום מכה בפטיש. Alors ici, אבל מה זה חד פעמי? Je sais que c'est une seringue, אבל מה זה חד פעמי? Ah, une seringue à usage unique. Ah, d'accord, ok. Je sais pas. חד פעמי ואין לאסור.
On a le droit Les gens qui de... suivent, peut-être, Voilà, les- ça doit être les ça. éthiques, tout ça. Non, ce qui me dérangeait, c'est Khat Pami. Je n'arrivais pas à comprendre de quoi il parlait. Si je prends La seringue. ma seringue, merci de m'aider en français, et que je veux la monter l'ajuster l'une sur l'autre, et c'est Khat Pami, c'est moutar. Et pourquoi on aurait pu penser que c'est Makebe Patish? Parce que vous savez qu'il y a un nian, que quand une chose se finit, on n'a pas le droit de l'archive auto. Comme par exemple une bouteille de Coca-Cola. Les gens ne connaissent pas très bien cette halakha-là. Je l'ai entendu de la part du Rav Boudboul au nom du Rav Ovadia Yosef. Donc j'ai pas encore lu ça dans Chazon Ovadia. Mais il disait que quand tu finis une bouteille, tu n'as pas le droit de refermer le bouchon si la bouteille est finie. Pourquoi? Mishum, justement, Makebe Patish. Ça veut dire que il y a une différence. Si tu jettes la bouteille dans les cages spécialement faites pour les bouteilles, elles sont réadaptées, donc elles seront réouvertes. Mais si ces bouteilles sont jetées à la poubelle et détruites, si tu fermes le bouchon, tu finis un travail. Donc, il y a des lois qui ressemblent. Et ici, il dit non. Il dit Moutar l'arkiv mazrek chat pe'ami ve'en le'esor bazeh mishum makebe patish. Donc ici, si c'est chat pe'ami, si tu règles la seringue pour le faire, pour l'ajuster, il dit tu n'as pas, comment dire, et que tu la jettes tout de suite après, tu n'as pas besoin de la redéfaire, tu peux l'acheter telle quelle. Avec ça, t'as moi. Qu'est-ce que tu as? Abraham, je comprends pas. On termine quel travail quand on remet le bouchon sur une bouteille vide? Parce que c'est exactement comme ça qu'elle a été constituée pour être avec le bouchon. Abraham Sobag a raison de poser la question. C'est un peu ambigu comme situation. Moi-même, j'étais un peu étonné. Parce que si tu dis que la bouteille est faite pour être fermée, elle est aussi faite pour être ouverte. D'accord? Aval, lo. Les Chachamim, ils disent, comme ça rapporte le Rav au nom du Rav Ovadia Yosef. Je n'ai pas encore lu cette halakha, je vous le dis, je vous le répète. Mais ils disent que Rav Boudboul à la radio, il a annoncé comme ça au nom du Rav Ovadia Yosef. Et Chen Shaltiet, c'était son beau-père. Et il a dit comme ça, il a posé la question à Rav Ovadia, il lui a dit qu'il y a lieu d'éviter de fermer les bouchons. D'éviter. Une infra que j'ai lue par contre. S'il y a une mahloquette de Shabbat d'Oraïta, faire attention. Qui ressemble à cette histoire, c'est les couches de bébé. Quand on a fini de... Voilà, exactement. Les couches de bébé, c'est sûr. On n'a pas le droit de refermer avec le truc les couches de bébé, Nachon. Sodek. C'est fait, mais Odamorta. D'abord, les roscotiers, même si elles sont remplies. Remplies, tu mets dans un sac et tu jettes à la poubelle. Gavia Khatpami Amurkav Mishne Chalakim Amichubarim Baofen Rafouy. En l'archivo Bapaham Arishona Beshabbat. Veim. Alors, encore, Michael, je vais avoir besoin de tes lumières. Gavia Khatpami, ça je sais ce que c'est. C'est un verre en plastique que tu jettes. Amurkav Mishne Chalakim, ça je connais pas. C'est quoi? Il y a des. Comment ça s'appelle? Qui est... Une coupe, parce qu'ils vendent des coupes qui Ah et le bas tout seul. Non mais moi le champagne je bois dans des vraies coupes. C'est pour ça que je ne connais pas. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Ça c'est pour vous. C'est pas pour moi. Non mais attends, je me demandais de quoi il parlait. Un verre qui se jette, qui se monte à deux. Excusez-moi, moi je ne dis pas ce genre de choses. Donc vous connaissez bien sûr. Alors oui, on a été invités. je savais que Michael allait connaître parce que tout ce qui est technique comme ça, il est là-bas. Je vois toujours chez Ikea, chez Michael. Voilà. Donc Michael il nous dit, Maître Capello, je l'appelle moi. Il nous dit que tu as donc le verre et tu as le pied du verre et tu dois mettre le verre dans le pied. C'est un truc comme ça, c'est ça? Là, et vous mettez du champagne dedans, vous. Que Dieu vous pardonne. Hein? Parce que si la seringue, on peut le faire, c'est pas on va aussi normalement. Non, parce que là tu vises là. Non, tu vises pas. Non, on vise pas. On le rentre dedans. Alors, qui peut me donner la réponse? Élie, tout à l'heure, t'as dit quelque chose d'intelligent. C'est pas que c'est rare, mais c'était bien. J'aimerais que tu me donnes la réponse, ou même Michael, j'aimerais que tu me donnes la réponse. Est-ce que j'ai le droit, pendant Shabbat, recevant mes invités, d'utiliser ce Khat Pe'ami et de placer la gavia, le verre, dans le pied pendant Shabbat? Oui. Oui. Et Élie nous dit oui aussi. Réponse? Oui. C'est pas un Gomar Melacha parce qu'on peut le démonter. Ah, on peut le démonter. C'est pas Bar Kaima, tu veux dire? C'est pas Bar Kaima. Sans le pied, il tient pas. C'est le problème du Shabbat, ça? Sans le pied, il tient pas. Le mec, il a des dettes. Il travaille Shabbat, il dit je travaille pas, je peux pas payer mes dettes. Mais c'est cachot. C'est Ratami, ça le lien du jetable.
C'est jetable. Même si on le fait pour l'instant, pour maintenant. Vous savez quoi, ma femme vraiment, elle a raison. Elle me dit à chaque fois, je dis comme ça, elle me dit souvent, fais la halakha de Shabbat, refais la halakha de Shabbat. Mais le problème, c'est que j'ai jamais le temps de préparer des halakha de Shabbat. Il faut vraiment les préparer. Regardez d'autres livres. Moi, j'avoue que je commets une grave erreur. Vraiment, Animid Vadé Alzé. Je ne prépare pratiquement jamais mes cours, que Dieu me pardonne, et c'est à sourd. Mais c'est pas, ne m'en veuillez pas, je n'ai pas le temps de le faire. Je suis vraiment très occupé toute la journée. Et donc, je découvre avec vous mes lois. Moi, je les connais. Par exemple, si j'ai vu cet examen, parce que j'ai eu mes examens de Shabbat, il y a déjà, il y a au moins 12 ans en arrière. J'ai fait mes examens de Shabbat. Et Baruch Hashem, je vois que Ikedai l'Arzor Alzé. Mais ce que j'aime bien ici, c'est les questions pièges, et il y a plein de questions pièges. Vous avez plein d'invités qui débarquent. C'est l'anniversaire de votre femme, c'est-à-dire, ou de votre belle-mère. Vous lui faites... La belle-mère, c'est Assour. La belle-mère, c'est Assour, la femme, c'est Moutar. Pour la belle-mère, généralement, on ne prend pas champagne. D'accord. Vous êtes trop dur avec les belles-mères. Non, il a dit pour la belle-mère, je ne sors pas de champagne. On ne donnera pas ton nom. Pas de nom. Top. Alors, vous sortez maintenant des armoires, vous auriez donc ce genre de choses bizarres d'avoir un verre qui se met dans le pied pour boire du vin, du champagne, d'accord, ou des verres khatpami. Je ne sais pas comment vous appelez ça, peu importe. Maintenant, ouais, ils ont des ils n'ont pas de champagne. Maintenant, est-ce que j'ai le droit ou pas de sortir ce paquet-là, de vite demander à mon fils ou à ma femme de les préparer pour que je verse dedans, enfin, de servir à tout le monde? Ça s'appellerait construire selon lui. Alors, je vais vous aider. Et la réponse est oui, c'est permis. Non, c'est strictement interdit. Dans quel cas? Ah. C'est permis si c'est les seuls verres. Si tu as des invités imprévus, fausse réponse. Si c'est les seuls verres qu'on a. Fausse réponse. Si c'est les seuls verres qu'on a, fausse réponse. Si on a l'intention de les démonter avant de les jeter, fausse réponse. C'est un sourd dans le cas où on a une autre vaisselle, on ne l'utilise pas, on utilise plutôt celle-là. Alors lui il dit, j'ai une autre vaisselle, pourquoi tu prends cela? Fausse réponse. Si on a par exemple 20 invités qui viennent, oui. ça part 30 verres. Ah, il fait, ça c'est intéressant, il dit, il a préparé 30 verres alors qu'il avait 20 invités. Pourquoi avoir fait en plus? Fausse réponse. Mordechai. C'est permis. Laurent. C'est quoi la question? C'est quoi la question, pardon? La question c'est, c'est vraiment très intéressant de voir des cas parce que ça peut arriver. Où Shabbat Kodesh, vous allez acheter ce genre de choses qu'a prescrit, qu'a décrit Michael, il dit, c'est des verres. Ah, je crois qu'une fois ma femme en avait acheté, oui, ça me rappelle quelque chose. Le bas était noir et le haut était transparent. C'est ça? Aussi. Les Tunisiens, ils prennent les dorés, les transparents. Les Tunisiens prennent les dorés, le pied doré et les trucs transparents. Les vrais Tunisiens, ils ont des vrais coupes de champagne. Ma mère, tu lui sens un truc pareil, elle se fâche. Ma mère, elle a des verres pour le champagne avec des strass dessus, des perles, des choses. Parle comme il faut. Alors. S'il faut ouvrir le paquet, c'est quoi la question? Une certaine Josiane. Alors, une Josiane dit, s'il faut ouvrir le paquet, c'est assour. Non, on peut tout à fait ouvrir le paquet pendant Shabbat Kodesh. C'est quoi la question? Alors lui, j'adore. Lui, il dit, si tu vas l'utiliser dans les 30 minutes, il comprend avec les salades que tu coupes et... à les réponses du Shulchan Aruch, ce sera plus simple pour nous tous. Il a fait, mamash. C'est quoi la question, pardon? Bon, allez, celui-là me dit, c'est quoi la question? Oui, j'ai demandé... Est-ce que c'est permis ou pas? Voilà, est-ce que j'ai le droit de l'archive, c'est-à-dire de placer la réponse? J'ai dit tout à l'heure, oui et non. Oui, dans certaines conditions, et non. Réponse du Shulchan Aruch. Gavia chat pe'amim hamurkav mishne chalakim amechubarim beofen rafouille. Donc on les met l'un dans l'autre de façon facile à mettre, pas compliqué à mettre. Rafouille, c'est calme. En le'arkivo bepa'am rishona beShabbat. On n'aura pas le droit de l'archive, traduisons l'archive, d'assembler, de monter l'un dans l'autre pour la première fois pendant Shabbat. Ve'im dvar urkav, mais s'il les avait utilisés à l'avance. Il les avait déjà utilisés à l'avance ou il les avait déjà montés. Pas machat, c'est-à-dire il ne les a pas jetés cette fois-là parce qu'apparemment, donc ça doit être des verres épais. Ou pas machat, mais erev Shabbat. Venit parek mutar l'achziro ou l'archivo. C'est-à-dire que maintenant je m'explique clairement. Si avant l'entrée de Shabbat, il les a déjà montés et ensuite il les a redémontés, il a le droit de les remonter pendant Shabbat. Aval, comme a dit Josiane,
Si j'ouvre maintenant mon paquet, c'est pas le fait d'ouvrir le paquet qui est interdit, Josiane, mais si simplement j'ouvre mon paquet et que je sors maintenant les verres et que je les mets pendant Shabbat, Zenikra Gmar Melacha. Parce qu'étant donné que ça rejoint le même din que les chaussures, c'est pour ça que je t'ai fait allusion tout à l'heure à Eli, alors Eli, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, c'est pareil. Si c'est neuf, jamais utilisé, dans ce cas-là, assour, pendant Shabbat. Mais si ça a déjà été utilisé ou préparé avant l'entrée de Shabbat, et après Shabbat, c'est Kamuta. C'est pour ça que les Ashkenazim, que Dieu les bénisse, nos frères Ashkenaz, ils sont mahmirim pour ouvrir les bouteilles de Shabbat. Avec quand tu viens et que tu prends une bouteille de Coca-Cola, par exemple, ou de Fanta, ou peu importe, je ne vais pas faire de la pub, une boisson qui rend fou, Perrier, eh bien, tu viens, et cette bouteille, elle est fermée dans quel intérêt? Que tu viens de l'ouvrir. Il y en a qui disent, des poskim qui disent, mais quand tu ouvres ta bouteille, alors qu'il y a une bague qui est revenue, tu vas casser, tu fais une melacha pendant Shabbat. D'accord? Les Sfaradim, nous, on ne fait pas ça. Tu peux tout à fait ouvrir ta bouteille pendant Shabbat, ou même ouvrir ta bouteille de vin. Miché Mahmir, t'avoue à la beracha. Celui qui veut l'achmir baiser, qui prend ses bouteilles, qui les ouvre avant l'entrée de Shabbat, après qu'il refait, pendant Shabbat, il peut les ouvrir, c'est mieux. Aval minadin, zekan mutar lanou. Les Ashkenazim sont mahmirim en cela, et ils achètent, il y a même des bouteilles en Israël vendues spéciales pour Shabbat, avec la bague, c'est-à-dire. Avec la bague qui se détache. C'est-à-dire. Zaya. Elle est déjà prédécoupée. Donc tu termines la soirée en la découpant. Allez, une question maintenant pour un champion. J'ai mon balai, et mon balai, c'est défait le manche du balai lui-même, du balai, enfin de la brosse. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit, pendant Shabbat, de les remettre ensemble? Zaché, là. Vous avez déjà servi. Pour nos épouses, mais vous dire oui, monsieur. Hein? Pour Shlom Bayit, Doché Akol. Shlom Bayit, Doché Akol. Hein? On a le droit de le faire. On va l'utiliser Shabbat, Irvot Shabbat. Sinon, c'est. Alors lui, maintenant, à chaque fois, s'il est neuf, il ne peut pas le faire. Matate, Sheit Parek Kamakel. Un balai qui s'est défait pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de remettre le manche dans la brosse? Oui. Si on est après Seouda Shnia, si on est Likrat Seouda Shlichit, on n'aura pas le droit. Est-ce qu'il y en a qui peut le sortir, celui-là? Non, pourquoi? Mais non. Mais parce que après les repas, il faut nettoyer les repas de Shabbat. Mais si on est Likrat Seouda Shlichit, on balayera après Shabbat. Oui. Oui, On n'a pas le droit. Moi je dis qu'on n'a pas le droit. On peut. On peut. Eh bien, vous avez fait un bide pendant tout ce cours. Et pourquoi on ne peut pas? Si tu es capable de me dire la réponse, je vous lis la halakha et je veux la réponse. Écoutez bien. Matate shit parek amakel. Ne dis pas un mot, c'est toi qui as dit c'est mouta, il n'y a pas de problème. Amatate. Mais là, il dit ouais, je vais te dire pourquoi maintenant. C'est trop fort celui-là. Non, mais il te dit le contraire. En plus, je vais te dire pourquoi. Quelle arnaque. Matate sheket. Écoutez bien. Rabotaille, c'est honteux. Il y a plein de monde qui écoute et vous êtes en train de faire passer pour des nazes. Matate shit parek amakel. Si le manche à balai s'est défait de la brosse, assour le chabero chouv be Shabbat. On n'aura pas le droit de remettre le bâton dans la brosse. Maintenant, je voudrais vous poser une question. La file est à mochin. Pourquoi? Parce qu'on peut balayer sans le manche. Non. D'accord. Excusez-moi, je sors. Alors, Laurent nous dit, parce que tu peux continuer à balayer, ça doit que tu balayes pas chez toi, ta femme à 4 pattes. Lui, tranquille. Vas-y, chérie, mets-toi à 4 pattes, balaye. Maman, c'est très intéressant de voir le pourquoi. Il y a fait méode. Où est le problème? Où est le Issour? Toujours, c'est une question que je posais souvent à mon rave, quand j'étais au Kollel à l'époque à Jérusalem, Tibané et Tikonen, qu'on apprenait des Issourim. Mon rave m'avait appris de chercher quel est le ta'am du Issour. Toujours je cherche la raison, pourquoi c'est interdit. Et là, le ta'am est très fort, et il est vrai. Il est vrai dans sa généralité. Alors, Maoua Issour, de visser. Bonnet. Non, le Issour c'est Maké Bepatiche. On est dans Maké Bepatiche. Assemblée, on a vu tout à l'heure que la gavia, si j'ai déjà préparé avant l'entrée de Shabbat, j'ai déjà utilisé le verre, je peux... Zélo méchané. Zélo méchané. Zélo méchané. Il est... Alors écoutez bien le ta'am, très intéressant et très instructif. Il nous dit en bas, Ve'atam, kevan sherigilim, le habero, bechozek, leval itparek ketchur. Qu'est-ce qu'on fait quand on remet le manche? On va le permettre très fort, de telle façon à ce qu'il ne vient plus se défaire. Donc, en cela, ça devient mamash mishum makebepatish. Parce que, non,
C'est pas une question de visser. Le nœud, j'ai le droit de le faire Shabbat ou pas? Réponse. S'il est Barkayama, c'est assourd. S'il est, je peux le défaire d'une seule main, c'est moutard le nœud. D'accord? Donc les chaussures, si je veux les attacher Shabbat, je peux. De faire par contre un lien avec deux cordes, je peux pas. Il dit le problème du balai, pourquoi c'est interdit? Regardez comme c'est intelligent la halakha. Elle te dit qu'en général, si le balai il s'est défait, le manche à balai s'est défait, c'est que si tu le remets automatiquement, tu vas le serrer très fort pour pas qu'il ne se redéfasse une fois de plus. Sinon c'est ta femme qui te tue. Tu sais pas travailler ou quoi? La reine, il te dit à partir du moment où tu vas le serrer, tu vas faire un patiche, un makébé patiche, ça veut dire que tu vas finir la mélacha pour pas qu'elle se réouvre. Mais la reine, assour, mashma mikan, que si en réalité, une question, tu le remets juste un tout petit peu pour balayer, mais pas le fermer, tu pourrais dire que c'est qu'un moutard, aval. On a réparé mieux que ce qui était là. Exactement. Donc tu vas le réparer mieux que ce qu'il était. Et c'est ça le ta'am, mais pourquoi c'est interdit? La reine, al pi alacha, on n'a pas le droit de remettre le manche à balai dans la brosse pendant Shabbat. Juste pour revenir sur les verres, si on les avait utilisés avant Shabbat, mais est-ce que si on les avait utilisés avant, ils doivent être personnalisés, sachant que c'est erratani? Non, parce que c'est du plastique. Le plastique ne va pas au miglé. D'abord, on demande d'expliquer ce que c'est exactement Makev et Patish. Alors, c'est une très bonne question, mais j'ai été trompé parce que le titre qu'il me donne ici, il m'a donné le Shaon. Alors que non, c'est Makev et Patish. Et donc, j'ai compris que j'ai commis une erreur. Dans le titre, tout simplement parce que le titre était juste avant les feuilles. Et moi, j'ai ouvert, parce que je ne voulais pas commencer tard aujourd'hui, directement là où j'ai ouvert. Je n'ai même pas regardé ce que j'allais enseigner aujourd'hui, parce que toutes les halakhot sont bonnes à prendre, et je pense que, grâce à Dieu, on a pris plein de choses aujourd'hui. Comme quoi, Akol Met Hashem, Ishtabar, Vital Eshmolad. Makev et Patish, je m'explique. On a pris ce terme-là, car à l'époque, quand on travaillait chez les gens qui... sandales. Comment ça s'appelle? Cordonnier. Non. Artisan. L'artisan qui travaillait sur... Makev et Patish, c'était pas quand ils mettaient le forgeron. Merci pour la réponse. On avait l'habitude, tous les ustensiles qu'on utilisait en fer, ou tous les ustensiles qu'on utilisait, parce qu'avant il n'y avait pas vraiment de plastique, on l'amenait chez le forgeron et il donnait le dernier coup de marteau pour le rendre nickel. Ça s'appelle maquer, frapper, bépatiche avec le marteau. Finir l'action. C'est en cela qu'on appelle ces interdits le dernier coup qui rend le travail final. Donc on appelle ça, dans le langage du Talmud, maquer, bépatiche. Frapper du marteau. Mais ça ne veut pas dire frapper du marteau réellement. Ça veut dire que toute notion de travail qui viendrait finir une chose s'appelle dans le langage du Talmud, maquer, bépatiche, frapper le marteau. Quel rapport? Le dernier coup qui va le rendre nickel. Ça vient de la mélacha du Mishkan quand il fait une... Exactement. Comme ça, Exactement. doucement avec le patish. Exactement. Frapper le patish, ça veut dire finir le travail, comme tu dirais Gmar Melacha. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est une autre notion. Maquer le patish, c'est le dernier coup qui le rend nickel. C'est là. Okay. Comme ça, c'est clair. Juste une question. Oui. On a parlé qu'on va finir mieux le travail, on va plus se resserrer. Mais maintenant, regardez, on est dans un cas où franchement, on a besoin, elle est sale la maison, on a besoin de balayer. D'accord? Je vais juste prendre le manche, je vais le faire comme ça. Juste remettre sur un ou deux tours comme ça, le laisser vide. Dans l'absolu, tu pourrais. Dans l'absolu, tu pourrais faire. Et dit ici, donc, notre ami, que Dieu le bénisse, à qui on dit un grand Mazel Tov pour la présence de son fils. Il nous a bien lu la Torah grâce à Dieu. Il dit, mais d'accord, mais bon, si on a une grande maison et que la femme elle a mal au dos et que comment on fait si c'est sale, ça peut amener des fourmis. Est-ce que si je prends le manche à balai, je ferme un tout petit peu, pas fort. Dans l'absolu, oui, tu pourrais le faire. Mais le problème qu'il y a, c'est que pas sous séag la Torah. C'est que si le balai il se défait, Il va se redéfaire une deuxième fois. il va se faire une deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? Tu as les nerfs qui montent. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le serres. Et là, tu as fait le lissou. La fin, quand tu essaies, je te dis, ne pas faire, ne pas faire. Le mieux, tu demandes le... Laisse-moi te finir. Le mieux, Bezrat Hashem, si le cas se présente, il y a toujours... Sachez une chose, on a une Torah de vie, pas une Torah de rasra. Une chose pareille qui arrivera à la maison, qu'est-ce que tu fais? Si vraiment maintenant il y a des miettes par terre, il ne faut pas marcher dessus, ça mène de la pauvreté, marcher sur des miettes à la maison. Ça peut apporter des fois des fourmis, ça peut apporter des choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout simplement un peu d'eau, tu le mets sur ton sol, tu prends la raclette, c'est ce qu'on a fait une fois il y a longtemps, et avec la pelle, tu me prends la raclette, et là il n'y a aucun issour, et tu mets ça, et tout est propre. Non seulement c'est bric et brac, et en plus de ça, tu as fait les choses. Voilà. Il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Il y a plusieurs questions. Là. Je voudrais juste finir la dernière halakha et je répondrai aux questions. Ce sujet, c'est en rapport avec le balai. Oui. Marc qui demande pour un biberon ou pour une salière. Un biberon qu'il faut refermer, donc il faut le serrer fort. Est-ce que ça aussi, ça serait interdit? Ou une salière? Non, c'est pas interdit parce que le biberon, on a l'habitude de le défaire. Le balai, quand tu le serres fort, tu n'as pas l'habitude de le redéfaire. C'est pas interdit. La salière, non.
Non, la salière se remplit. Ah, d'accord, ok. Mais le balai, lui, une fois qu'il est... Vous êtes intéressé quand vous achetez un balai qui se défait? Qui est intéressé de ça? Personne. Donc c'est vraiment un kébépatiche. Mais un biberon, ça s'ouvre, ça sort. Bah oui, la salière, ça s'ouvre, ça se fait. Je comprends. Donc Marc, pour ta réponse, ce n'est pas le même din, c'est pas la même chose. Parce que le biberon et la salière s'ouvrent et se désouvrent de façon standard, tandis que le balai, personne n'est intéressé quand tu achètes un balai de le défaire. J'ai rarement vu quelqu'un dire attends, je prends mon balai, je le démonte avant de le placer dans le placard. C'est pas ce qui en général est fait en tout cas. Safsal chez Bishmat Echad Miraglav. Un safsal, c'est-à-dire un banc, où un des pieds s'est défait, est-ce que j'ai le droit de le remettre pendant Shabbat Kodesh? Non. Oui. Alors il y a fait méode, si on en a besoin, oui, si on n'en a pas besoin, non. Non, parce qu'on va forcément le mettre très fort, parce que si on en a besoin... C'est pas la réponse, hein, excuse-moi. Il y a un pied qui n'est pas bien. Hein? Des fois, il a l'habitude de s'enlever. Il y a des fois qu'on a une chaise et que le pied, une fois qu'on enlève, le pied peut tomber. Vous savez, ça, quoi. C'est de ça qu'on parle, Razak Obaro. Donc tu viens de comprendre la question, ça fait plaisir. Une sécurité aussi, c'est aussi une sécurité. Safsal shenishmat echad miraglav, asur le'arziko limkomo. Si chas v'shalom, le pied d'une table est sorti de sa place, ou le pied d'un safsal, c'est un banc, on n'aura pas le droit. Il a l'habitude de s'enlever le pied rare, souvent. Non, ça c'est quelque chose de démontable, de ce dont il parle. Non, si c'est juste qu'il a l'habitude de tomber régulièrement. Une autre question, Bon, bah, il dit ici que Mamash, il y a Bichlal une xéra sur ça, de peur qu'il en vienne vraiment à l'arranger, qu'il en vienne vraiment à taper dessus. Il y a un din de Bematish, une fois de plus. Il dit que même de déplacer après ce banc, ça devient interdit par rapport au fait que, surtout si on sait que le banc, il est meurkav comme ça, avec un klitz, besachakol, et qui peut tomber, on n'aura même pas le droit de le déplacer à droite et à gauche. Aval le ta'am, mishuma kebepatish, velachen assour de l'arzir auto. Baruch Adonai le olam amen. Attendez. Il y a plusieurs questions, mais tout se ramène au fait, est-ce qu'on a le droit de laver Shabbat quand on a des invités qui viennent ou quelque chose? Laver quoi? Laver le sol, parce qu'il y a des invités qui arrivent. Si vous voulez, on ne lave pas le sol pendant Shabbat, parce qu'il y a des invités qui arrivent. Il n'y a pas de rapport avec ça. Des invités, ils viennent dans la maison, ils viennent dans la maison. On ne parle pas d'une maison où, excusez-moi pour le mot employé, il y a du tsoa, des excréments par terre. On ne parle pas de ça. C'est évident que c'est maous. Ce serait dégoûtant, donc en l'honneur du Shabbat. Maintenant, c'est vrai que de recevoir des invités plus grands que de recevoir la Shrina, comme le dit la Gemara, aval, si vraiment on devait nettoyer la maison. Je peux avoir un tout petit peu de silence. Un peu de silence, c'est pas terminé. Non, c'était terminé à la base, mais tu avais intervenu avec une question, donc je vais y répondre. Si dans l'absolu la maison elle est maous, mazé maous, c'est-à-dire qu'en l'honneur du Shabbat, et par rapport à tes invités, c'est un problème, dans ce cas-là, tu as le droit de verser de l'eau avec le goumi sur le sol, il n'y a pas de issour en cela, et tu as le droit avec le goumi de faire la raclette et de rapporter dans l'eau. En général, on prend la pelle, on met l'eau dans la pelle, parce qu'on ne peut pas utiliser bien entendu une serpillière, on ne peut pas essorer pendant Shabbat, ras shalom. Et ainsi donc, tu auras ton sol qui est propre. Mais le mieux, ce serait de l'échaven, d'irvot Shabbat Kodesh, et que vraiment ça dérange. Mais si le sol est un peu sale, et que les invités viennent, eh bien c'est Shabbat. Je vous rappelle qu'en Tunisie, au Maroc et en Algérie, les gens, les femmes, ni les enfants ne faisaient jamais, même pas les lits pendant Shabbat. Ils ne les faisaient que Motzei Shabbat. Aval dans l'absolu, le Shulchan Aruch nous dit qu'on a tout à fait le droit de faire un coup de balai, de nettoyer, même de jeter la poubelle. Si vraiment les mauvaises odeurs sont pas là, à la condition bien entendu, il y a le hérouv dans la ville pour pouvoir descendre la poubelle vers de la maison vers les escaliers. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont parlé de ça. Ils sont dans l'immeuble. Est-ce que le fait d'être dans l'immeuble, j'ai le droit de porter dans l'immeuble même à Paris, par exemple, sur le même palier vivent deux voisins, est-ce que j'ai le droit de ma porte passer à l'autre puisque je suis dans un immeuble qui m'entoure? Réponse assour. Il faudrait faire donc dans ce cas-là ce qu'on appelle Eruv Chatzerot, c'est un autre interdit qu'on étudiera à l'occasion. Ken Velachen Assour. Il faut qu'il y ait un Eruv autour de la ville et non pas simplement autour de la maison.